c'est un match de gala on rencontre Paris qui est dans sa dernière ligne droite pour le titre. Nous, on a pratiquement acquis le maintien, à moins d'une grande catastrophe, le maintien est acquis. Maintenant, voilà, c'est un gros match contre une belle équipe qui est difficile à manœuvrer. J'espère qu'on va avoir l'ambition de leur poser des problèmes. Et il faut qu'on donne l'ambition de les bousculer, de ne pas les regarder et d'être performants. Qu'est-ce que vous craignez le plus de cette équipe du PSG? Bon, on craint tout le monde, ils ont des individualités top niveau, ils ont un collectif qui est redevenu très très solide. Voilà, il va falloir faire un gros match de notre part pour pouvoir leur poser des problèmes. Le retour d'Ibra, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Parce qu'on dit parfois que Paris joue mieux sans lui. Mais contre nous, il a la fâcheuse habitude de marquer 2 buts. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Et voilà, il va falloir qu'on défende bien collectivement déjà, qu'on soit bien agressif collectivement, voilà, qu'on leur laisse un minimum d'espace. De toute façon, c'est une équipe, même quand on leur laisse un minimum de latitude à s'exprimer, on va les mettre en difficulté. C'est une évidence. Il va falloir, sur tout le match, être capable d'être très exigeant dans notre pressing, dans la façon de récupérer le ballon. Et bien l'utiliser derrière, bien sûr. C'est comparable avec le match contre Marseille ou alors c'est encore un niveau au-dessus? Ils sont plus forts que Marseille. Ah oui, ils sont plus forts que Marseille. Aujourd'hui, Marseille, quand on a joué Marseille, ils étaient déjà en difficulté. Et ils ont montré le week-end dernier qu'ils étaient en grosse difficulté. Voilà, c'est pas la même catégorie que Marseille. Aujourd'hui, ils sont revenus à un niveau top niveau, même si en Coupe d'Europe, ils sont tombés sur un Barça qui leur a donné la leçon aussi. Comme ils donnent la leçon eux à tout le monde dans le championnat, quand ils sont tous concentrés, quand ils ont envie comme ils sont actuellement, voilà, le haut niveau il est là. Quant au Barcelone, c'est eux qui ont pris la pâtée. Ils n'ont pas pu récupérer le ballon contre Barcelone parce que Barcelone était plus fort qu'eux. Il faut faire comme Barcelone. Ouais, mais on n'est pas Barcelone, nous. Ouais, il faut savoir rester à sa place, mais j'espère qu'on va pas être passif et qu'on va pas les regarder jouer. Et voilà, notre objectif il est là, c'est de savoir par moment les bousculer. Il va falloir qu'on soit très présent, très agressif sur le porteur du ballon. Voilà. Si on veut leur poser des problèmes, il va falloir qu'on soit très très bon dans ce domaine-là déjà, dans un premier temps, et puis quand on récupère le ballon, savoir bien l'utiliser parce qu'ils sont revenus à la perte du ballon, ils ont la faculté à nouveau de bien presser, de presser vite pour récupérer le ballon. Il va falloir qu'on soit très fort pour se dégager de leur pressing. Le public il va être derrière nous, il est derrière nous depuis un bon moment déjà. Et, ouais, demain ça va être en face de nous une grande équipe. Voilà, ça va être chaud, le stade va être chaud. Et ben, à nous de le rendre plus chaud en étant dans le match, voilà, parce que le public attend ça. Il attend qu'on arrive à enquiquiner cette équipe et à faire trébucher, pourquoi pas. Il y a d'autres équipes qui ont réussi cette saison, à nous d'avoir l'exigence qu'il faut pour gagner des matchs de ce calibre-là. Vous n'aviez pas été si loin que ça, la Beaujoire contre le PSG l'an dernier? Non, l'an dernier, on n'était pas loin, mais ils avaient gagné quand même. C'est un beau match à jouer. Eux sont dans l'obligation de gagner, donc voilà, nous on n'a plus grand chose à jouer, si ce n'est le plaisir de gagner contre le PSG. Voilà, après, match de l'année, il y a 38 matchs.
c'est un beau match à jouer. Après, c'est pas le plus important de l'année, non. Vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez fait contre Marseille dans un contexte, une ambiance un peu comparable, parce que ce jour-là, on a vu un Nantes capable de se transcender. Ouais, complètement. Voilà, on a reçu un concurrent direct pour le titre, donc un concurrent pour le titre au même titre que le PSG. Donc voilà, ça sera un peu la même ambiance, au plus à la Beaujoire. Donc à nous de mettre les mêmes ingrédients et la même envie pour pouvoir faire un résultat. Qu'est-ce que vous craignez le plus de cette équipe du PSG ? Il n'y a pas de crainte à avoir. Après, voilà, on sait qu'il faut être à 100%, qu'il va falloir être très collectif et très soudé pour pouvoir les embêter, parce que quand ils sont au top de leur forme, c'est compliqué, surtout en fin de saison comme ça, où ça devient un rouleau compresseur et qu'ils enchaînent les victoires pour aller au bout. Paris a marqué beaucoup de buts ces derniers matchs sans Ibra. Ibra est de retour, ça change quelque chose ? Peut-être qu'ils en marqueront moins. On ne sait pas, on verra. Après, je vous dirai ça à 23h dimanche soir si ça change ou pas. Maintenant, ça reste des grands joueurs qui jouent avec n'importe quel joueur. Ça reste compliqué. Donc voilà, c'est des beaux matchs à jouer où on peut se permettre de prendre du plaisir parce qu'on n'est plus dans l'obligation non plus de prendre des points, même si mathématiquement, ce n'est pas encore fait. On a quasiment assuré notre maintien. Donc voilà, ça sera que du plaisir et il faut prendre du plaisir justement dans un stade de la Beaujoire, je pense qu'il va être plein et qui va être au taquet pour accueillir le PSG. Vous auriez préféré qu'Ibra soit pas là ? Non, je serais content qu'il soit là. Voilà, c'est aussi, on fait du foot pour jouer contre des grands joueurs et c'est un grand joueur, donc voilà, c'est un plaisir de jouer contre des grands joueurs, donc je suis très content qu'Ibra soit présent dimanche. Ça, tu dis c'est un beau match à jouer parce que si on se met à ta place, le gardien, ça peut être un vrai calvaire. À moi de faire en sorte que ça ne soit pas un calvaire. Voilà, on a vu Enyama qui en a pris 6 le week-end dernier. On sait que c'est compliqué, hein. De toute façon, nous on en a pris 5 l'année dernière, donc voilà, c'est toujours difficile de se prendre des valises. Maintenant, à nous de mettre tous les ingrédients pour pouvoir faire une belle prestation et justement de pas prendre une valise et de pouvoir donner du plaisir au public et puis en prendre surtout nous sur le terrain. C'est sûr que on va pas se prendre une valise, donc, mais on joue surtout pour prendre des points, voilà, pour prendre du plaisir. Je pense comme je l'ai dit, on a les cartes pour les embêter. Après, il va falloir être très discipliné parce qu'en fin de saison, les grandes équipes deviennent des machines à gagner, donc ça va être très compliqué. À nous d'être très appliqués pour pouvoir répondre présent dimanche soir. Le fait de prendre une valise, c'est dans un coin de la tête ? Le risque ? Non. Si on joue avec la peur de prendre une valise, pas la peine de jouer au foot, hein, sinon on reste chez soi. Donc, non, pas du tout. Après, voilà, on se souvient qu'on en a pris 5 quand même. Ça fait mal, mais c'est comme ça, c'est le football. Donc il va falloir mettre des choses différentes qu'on a fait par la saison passée. Je pense que Paris, c'est un ton au-dessus encore. Maintenant, il faudra mettre les mêmes ingrédients et je pense qu'on a toutes nos chances pour faire un coup. C'est le genre de match qu'on aime ? Ouais, forcément, le stade est plein, tu joues contre les plus grands joueurs du championnat. Donc tu peux que prendre du plaisir. Ça change quoi le retour d'Ibra pour Paris ? Ils vont jouer différemment. On voit que sans lui, Lavezzi et Cavani s'entendent à merveille. Avec Ibra, Paris a un jeu un petit peu plus... plus de passes qui est passé dans l'axe la plupart du temps. Il prend beaucoup de place et bon, parfois ça les gêne, mais bon, Ibra, ça reste Ibra. Hein. Un demi-ballon, ça peut faire but. C'est pas seulement une mauvaise nouvelle finalement ? Non, comme je viens de le dire, hein, Ibra, c'est vrai que moi j'ai l'impression que Paris joue mieux sans Ibra, mais avec lui, un petit ballon, une action de grande classe, il peut faire la différence à lui tout seul. Donc on ne peut pas dire que ça soit une mauvaise chose. À l'aller, vous avez bien joué au parc, vous avez perdu. En coupe, vous avez mal joué, vous avez perdu. Finalement, quoi que vous fassiez, vous perdez toujours. Comment réussir à prendre au moins un point ? C'est pareil pour toutes les équipes. Hein. Elles jouent bien, elles perdent souvent contre Paris. Ils
Ils ont gagné pratiquement tous leurs matchs cette année. Maintenant, à la Beaujoire, l'année dernière, on a réussi à bien les accrocher. Il ne manquait pas grand-chose et j'espère que cette année, ça passera. Leur parcours cette année, elle était moins convaincant quand même. Oui, ils ont moins survolé le championnat, mais bon, ça reste une grande équipe. Vous les voyez champions? Bah, j'espère pas. Si je les vois champions. Bon, c'est vrai que j'avais dit que Paris allait finir champion, mais ça voudrait dire qu'ils vont nous battre dimanche. Donc j'espère qu'on va retarder leur titre. Ils peuvent faire nul ici et être champions. Hein. Oui, aussi. Donc, mais bon, on veut gagner aussi, nous. La victoire en Coupe de France contre Lyon peut être une source d'inspiration aussi. Bon, ça fait longtemps, ça. On a oublié déjà. On oublie aussi la valise de l'année dernière. Ouais, bah ouais, ça c'est passé. Donc, on a joué à plusieurs reprises après contre eux. Donc, le 5-0 de la saison passée, c'est tombé aux oubliettes. Est-ce que le match de Marseille, ça c'est un vrai modèle encore dans l'implication? C'était seulement 2 semaines? Oui, c'est clair. Là, sur la phase retour, je crois que c'est notre meilleur match. Au niveau de l'intensité, au niveau du jeu, c'est notre meilleure copie. Donc, faut qu'on s'inspire de ça et encore aller chercher un ton au-dessus parce que là, c'est pareil. Contre Toulouse, on n'avait pas mis ce qu'il fallait et ça n'a pas marché, c'est tout. Pour toi, ça ne doit pas remettre en question ce choix du losange qui vous a bien réussi contre Marseille? Ah non, pas du tout, pas du tout. N'importe quel système de jeu, si les joueurs ne font pas tout pour le faire fonctionner, ça ne marchera pas. Après, c'est comme je viens de te dire, à Toulouse, il nous manquait quelque chose. Et on s'est remis en question et j'espère que ça marchera mieux contre Paris. Il y a eu une grosse part de sacrifice contre l'OM pour les attaquants. Oui, c'est vrai, on a beaucoup défendu, mais ces matchs-là, tu es obligé. Si tu ne fais pas les efforts et que tu laisses ton équipe défendre à partir du milieu de terrain et que nous, on reste devant à attendre que les ballons arrivent, ça va être difficile pour tout le monde. Donc, on fait notre travail et ça facilite la tâche à tout le monde. Je pense que c'est possible de jouer à 12 attaquants contre Paris. Enfin, c'est pas trop ambitieux ou on est obligé de défendre plus contre une équipe comme ça? Bah, justement, peut-être qu'à chaque fois, tout le monde, il n'y a pas de solution contre Paris. Soit tu défends ou soit tu attaques. Dans tous les cas, tu ne peux pas dire que telle ou telle solution est la meilleure. Donc, je pense pas que ça soit trop ambitieux. En plus, on joue à domicile, donc on va jouer notre carte à fond et puis c'est tout.